Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez les amoureux, le jugement, le cavalier de bâton, le 9 de bâton, le 6 d'épée et la reine de denier. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie des amoureux. Alors peut-être que pour certains, il y a effectivement une énergie d'amour, de plaisir qui est là et qui vous accompagne. Tant mieux. Maintenant, les amoureux nous parlent d'abord d'avoir un choix à faire, d'être dans de l'indécision, d'être dans un entre-deux. Et ça, pour les balances, c'est pas toujours facile de faire un choix et de se sentir dans un entre-deux. Il y a une envie sans doute de renouvellement. Alors, c'est pas sans doute, c'est sûr. Vous avez une envie de renouvellement et à travers cet entre-deux, c'est... Là, j'ai un personnage qui est tourné vers la gauche, donc vers le passé, et l'autre vers la droite, vers l'avenir. Vous avez... vous êtes sans doute dans cet entre-deux. Est-ce qu'il s'agit de quitter une situation, une personne ou une façon de fonctionner du passé pour vous tourner vers une nouvelle personne, un nouveau travail, une nouvelle situation ça peut être ça, ça peut être aussi dans le mode de fonctionnement, de trouver un nouvel état d'être, un nouvel engouement. Ce qui vous plaisait avant n'est plus forcément ce qui vous plaît maintenant. Il y a vraiment une envie de déployer vos ailes, d'être au bon endroit avec la bonne personne, de trouver votre mission de vie, de vous réaliser, de répondre à une sorte d'appel. Alors pour certains, vous l'entendez, cet appel, et vous avez très envie d'y répondre. Pour d'autres, vous ne l'entendez pas. Peut-être encore, vous êtes justement dans cet espace intermédiaire et vous aimeriez bien avoir comme une évidence. Le jugement, c'est ça, c'est le coup de clairon dans les oreilles qui fait que c'est tellement évident que voilà, on peut pas faire abstraction. Donc vous aimeriez avoir une évidence là où pour l'instant ça ne l'est pas forcément. Vous êtes quand même très déterminé, ça c'est votre état d'esprit, cavalier de bâton. Vous êtes très déterminé à aller de l'avant, à avancer, vous êtes motivé. Vous êtes dans l'état d'esprit de foncer. De foncer pour réaliser ce qui vous tient à cœur. De foncer pour aller vers la personne qui vous séduit profondément s'il s'agit d'amour. De foncer pour réaliser le travail, l'activité qui vous appelle fort. Le cavalier de bâton, c'est je me mets en mouvement, je fonce d'abord, et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc vous êtes très déterminé à être dans l'action. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que quand on reste avec les amoureux, et puis j'en sais quelque chose, pour ceux qui ne savent pas, je suis balance, donc je connais, je connais le mécanisme d'être dans un entre-deux, et puis j'y vais pas, je vais à droite, j'y vais à gauche, compliqué, et puis tout d'un coup, quand on se met en marche, après, ça peut aller vite et on est complètement sur sa lancée. Mais alors la mise en route pour trouver dans quelle direction on va aller, des fois
C'est pas simple. Bon, en force, on vous dit lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire si vous êtes... peut-être que cet état intermédiaire, ça ne dépend pas que de vous. Là, il y a l'envie aussi de ne pas vous tromper, de sentir ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas. Et il y a également une espèce de métamorphose, de dépasser certaines épreuves. Et là, on vous dit vraiment en force, t'es presque arrivé au bout. Donc, mobilise tes forces, même si tu peux être fatigué, même si tu t'as déjà beaucoup bossé, tu as déjà fait beaucoup de choses, tu as déjà mis beaucoup de détermination, beaucoup d'actions au service de ce renouveau, de cette aspiration profonde que vous avez. T'es pas encore arrivé, mais lâche pas l'affaire. En challenge, le 6 d'épée vous dit t'es pas encore arrivé. Là, vous êtes vraiment... vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin, mais le 6 d'épée, c'est le voyage. Et là, il y a cette notion on sort de la forêt. On sort de la forêt et enfin, on voit la destination, on voit la terre, on voit l'horizon, ça se dégage. Donc tout ne se dégage pas dans cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais vous n'êtes pas complètement arrivé pendant cette quinzaine. Ça va dans le bon sens. Un peu de mal à prendre du recul sur les choses. Le 6 d'épée, c'est je laisse derrière moi, je laisse derrière moi ce qui était compliqué, stérile, avec moi ou avec l'environnement. Je laisse derrière moi, par exemple, tous les mécanismes d'auto-sabotage. Alors ça va mieux dans votre esprit. Vous vous mettez moins de pression, vous vous sabotez moins, mais il faut encore s'accrocher parce qu'il peut y avoir encore un peu des restes. Je laisse derrière moi également, avec le 6 d'épée, je laisse derrière moi les relations qui étaient complètement stériles parce qu'on se prenait la tête, on n'arrivait pas à se comprendre, on était simplement dans des batailles d'ego, mais il n'y avait jamais de plaisir là-dedans. Donc là encore, on n'en est pas complètement sorti, mais on s'en détache. Et puis, on laisse derrière soi également des mécanismes où, avec des gens qu'on aime, on cherchait absolument, là encore, bataille d'ego, mais il y a des relations qui étaient complètement stériles parce que de toute façon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, point, c'est tout. Il n'y a rien à en tirer, donc autant aller voir ailleurs. Et puis, faire la distinction avec des relations qui sont importantes à nos yeux, des gens qu'on aime. Mais on cherche à se convaincre mutuellement, on ne voit pas les choses. On voit pas les choses dans le même axe. Et si on cherche absolument à convaincre ces personnes-là, on peut avoir le dernier mot, mais il y a un prix à payer. Et le prix, c'est qu'on a blessé ces personnes qu'on aimait profondément ou on a été blessé soi-même. Donc tous ces schémas-là, vous n'allez pas vous retrouver forcément dans tous ces schémas-là, mais les uns ou les autres, vous laissez ça derrière vous, mais il en reste quand même encore un peu. Ceux qui veulent entreprendre un voyage. Alors un voyage, est-ce que c'est pour partir en vacances? Est-ce que c'est pour déménager? Est-ce que c'est pour changer de boulot? Là encore, vous êtes en route. Donc, vous l'avez en challenge parce que vous n'êtes pas arrivé, vous aimeriez bien, mais vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Mais en force, on vous dit, lâche pas l'affaire parce que t'es vraiment pas loin. Quoi d'autre?
J'ai cette notion-là de ne pas être seul, que ça n'implique pas que vous. Alors, soit ce qui est challengeant, c'est que vous vous laissez guider par quelqu'un, alors que ça serait peut-être mieux de déterminer vous-même, de vous positionner, vous, vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller, plutôt que comme cet enfant, de vous laisser guider par quelqu'un qui va prendre les décisions à votre place, ou une partie. Soit c'est vous qui avez la responsabilité de quelqu'un, d'un enfant ou de personnes qui sont moins expérimentées que vous, alors soit plus jeunes, soit moins expérimentées, et d'être dans une posture un peu de guide. Je montre la route. Et ces personnes, elles me suivent parce qu'elles me font confiance. Elles ont l'impression qu'elles connaissent pas le chemin, mais elles ont l'impression que moi, je connais le chemin. Et là, ça devient challengeant pour moi parce que je ne suis pas complètement arrivée au bout et parce que moi-même, je suis en chemin et que je commence peut-être à être fatiguée, que j'ai pas forcément une vision claire des choses. Maintenant, ça n'empêche pas de pouvoir guider quand même. Si vous avez déjà fait un bon morceau du chemin, vous avez quand même suffisamment de savoir pour déjà guider d'autres personnes. Il y a la notion de regarder aussi derrière. Là, on a un personnage qui regarde devant et un autre qui suit, mais qui regarde par-dessus son épaule. Donc peut-être que c'est pas facile pour vous. Je retrouve cette notion futur et passé. Vous êtes vraiment... vous avez envie, hein, vraiment, vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller de l'avant, mais pour X ou Y raison, est-ce que c'est juste de la nostalgie? Est-ce que c'est des choses qui sont plus dans le terrestre, dans le matériel, mais qui font qu'il y a quand même un petit frein? On est en train d'avancer, mais en même temps, le passé est encore un peu présent, et on est encore en train de regarder par-dessus son épaule ce qu'on est en train de quitter, de laisser derrière soi. Et ça demande de la détermination. C'est pas forcément facile tous les jours. D'ailleurs, là il pleut. Alors vous l'avez en force, hein, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là on a une totale éclaircie. La totale éclaircie, elle est peut-être pas complètement effective pendant cette quinzaine. Mais vous êtes en bonne voie. Une fois encore, on vous dit lâche pas, t'es presque arrivé au bout. Ça serait dommage de lâcher maintenant. Inversement, ceux qui sont par contre, qui sont sur la voie du renouvellement, mais qui s'agrippent au passé, qui veulent à la fois du changement, aller de l'avant et en même temps sont en train de regarder par-dessus leur épaule et sont encore en train de s'agripper à un ancien mode de fonctionnement, là on vous dit, bon, il va falloir que tu lâches aussi cette espèce de barricade que tu mets, à vouloir de la nouveauté et en même temps à t'empêcher d'y aller, ou le côté un peu têtu, où je m'embourbe moi-même. Je me ralentis moi-même. Je me donne à moi-même du fil à retordre. Avec ce mécanisme-là où soit je me positionne pas bien, soit je veux à la fois aller de l'avant et en même temps rester sur l'ancien mode. Ça peut pas marcher. Je peux pas avoir un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein et en même temps espérer avancer. Donc peut-être il y a un frein à identifier. Et le frein, c'est sans doute dans des croyances, dans des jugements, dans des représentations que vous vous faites. Ok, en résultat, vous avez la reine de denier. Alors la reine de denier, elle est très nourricière, elle prend soin d'elle.
elle sait prendre soin de son environnement, il y a beaucoup d'abondance. Donc il y a quand même quelque chose qui va vraiment dans le bon sens et dans la matière, ça porte ses fruits. C'est une excellente investisseuse. Là, on a une reine qui est en train de filer la laine. Donc vous êtes en train de transformer quelque chose et de tirer parti justement de quelque chose du passé, et vous êtes en train de le transformer en une nouvelle matière première en fait qui va vous permettre de créer d'autres choses avec. Donc j'ai de l'abondance, j'ai de la bienveillance, j'ai de la générosité, j'ai de l'ancrage aussi, de la stabilité. On prend son temps, on prend soin de soi, on prend soin de son corps, de son alimentation, de son sommeil. Si on veut avancer, si on veut tenir le coup, il faut aussi bien s'alimenter, il faut aussi suffisamment se reposer, il faut aussi prendre son temps. Donc il y a cette notion d'être bien enraciné. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit là. Là où ça manquait d'abondance, on en trouve. Là où c'était compliqué, c'est de plus en plus facile. Il y a l'idée là de faire tourner, cette roue et ces toupies pour filer la laine. Donc il y a l'idée d'initier un mouvement qui va, au fur et à mesure, qui va être de plus en plus facile de garder cet élan, de continuer à faire tourner les choses pour opérer une transformation. J'espère que je suis claire. Ne lâchez pas, d'accord ? Ne lâchez pas. Vous êtes presque arrivé au bout, mais il y a encore du travail. Vous êtes de toute façon dans un certain élan et on vous dit ne stoppe pas ton élan parce que tant que tu bouges et tant que tu avances, c'est bien, ça porte ses fruits. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte de l'aide ou des conseils pour mieux vous investir dans l'avenir. Alors investir argent, amour, énergie, temps. Bon, en tout cas, c'est abondant comme énergie. Donc c'est plutôt sympa en résultat. En conseil, on vous dit sois téméraire. Ça va bien avec ce cavalier de bâton qui est bien décidé à aller de l'avant. Sois curieux, curieuse de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.